Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver les amis, dans la belle ambiance de questions pour un champion. On est prêts? On est prêts. Les questions, je les ai. L'animateur est plutôt bien réveillé ce soir, ça va aller. Le public, il est là? Il est là. Et nos candidats, je les ai vus, ils sont prêts à entrer. Accueillons notre championne pour commencer. C'est Guylaine. Une première victoire hier pour Guylaine Doul dans le Pas-de-Calais. Guylaine, comment ça va? Ça va très bien. On n'a pas parlé d'Oul, Oul, H-O-U-2-L-E, c'est chez vous? Oui. C'est où, Oul? C'est à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. D'accord. C'est dans le Marais Audomarois. Ah, très bien. Et les habitants d'Oul, on les appelle Les Oulois et les les Ouloises. Oulois et les Ouloises. Très, très bien. Guylaine, bravo pour cette première victoire. Ça s'est bien passé quand même. Très bien. Ouais, je trouve. Je vous souhaite la même réussite ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Je salue votre époux Hervé qui est toujours là. Oui. Hervé, comment ça va? Sur la route de Guylaine, sur la route d'une éventuelle deuxième victoire ce soir. Qui avons-nous? Je vous présente Loris qui vient de Marseille, 28 ans. Je vous présente Nelly de Villepreux dans les Yvelines. Et enfin Jean-Yves de Bordeaux en Gironde. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Loris, c'est très indiscret, mais combien mesurez-vous? Je mesure 2 mètres. Ah voilà, oui, je me disais qu'il y avait... Vous voulez mesurer Non, non, pas du tout. Je sentais une toute petite différence entre nous deux. Oh, légère, très légère. Rien du tout. Et je voulais m'assurer qu'il y avait effectivement ce petit delta. Il y est, il y est. Bienvenue, Loris. Fan, alors on a un point en commun, pas la taille. On est fan de Mika tous les deux. Ah oui. Quel artiste! Une vraie bête de scène, un vrai showman. Oui. Il est incroyable. Ouais. Une énergie, Oui, oui. un sourire, une joie de vie. C'est ça aussi. Exactement, c'est un gentil, si je peux dire, c'est un gentil Oui, gars. je vois ce que vous voulez dire. Je l'ai vu sur scène aux arènes de Nîmes, c'était waouh, c'était super. Attention. Ah. Ça, c'est pour vous, Loris. Merci. Relax, j'ai envie de dire, relax, c'est un très bon conseil pour nos candidats aussi, hein, d'être un peu relax au début. Loris, bonne chance pour ce soir. Je ne sais pas si on a des questions sur Mika, ça on verra bien. J'espère bien. Et en tout cas, je salue David, un copain qui est venu vous soutenir. David, bonsoir. Bonne chance, Loris. Merci. Nelly, en musique, vous aimez quoi vous, Mika, dont on parlait à l'instant, vous connaissez? Oui, Ouais. je connais. Qu'est-ce Oui, que oui. vous aimez, vous, plutôt? Bah, j'aime bien Queen. Ah oui, très bien, Ouais. Queen. Ah, c'est sympa aussi. Ouais. Vous savez qu'on Je aime suis bien... restée bloquée Ouais. dans les années Ah bah, 80-90, mais personnellement, je trouve que c'est un bon blocage. Hein. C'est bien de se bloquer à Queen. On aime la musique à question pour un champion. Oui. On a régulièrement des questions musicales. Je voulais parler aussi, Nelly, et je vous dis bravo de votre engagement Ah. dans les Jardins du Cœur. oui. Alors, on connaît les Restos du Cœur, mais les Jardins du Cœur, c'est lié, c'est quoi? Alors, c'est une équipe de bénévoles Ouais. et de bénéficiaires qui profitent des Restos du Cœur, qui s'occupent de cultiver les légumes et de les redistribuer après au Restos Au du Resto Cœur. du Cœur. Et, Voilà. alors, et vous? Sous la forme de la collecte, comme la collecte alimentaire, Oui. on fait une journée où on collecte des plants, tomates et autres pommes de terre dans une grande Ah, c'est bien. Donc, ce sont des gens grande qui surface. vous donnent des plans. Voilà. Ah, je comprends, Les d'accord. clients donnent les Ah, plants et tout ce qu'on récupère, on les met en terre et on les fait pousser. Et vous, dans l'association, vous avez une mission particulière? Vous êtes sur le jeu? Alors moi, je suis sur le jardin, Sur le je suis jardin. bénévole, je suis responsable du jardin. D'accord. Et C'est vous la chef du jardin? Oui, modestement. Moi, je voudrais qu'on applaudisse Nelly pour cet engagement que je trouve génial. Bonne chance, Nelly, pour ce retour parmi nous Oui. ce soir. Jean-Yves. Alors, pas retour, première fois, Jean-Yves. C'est ça. Ça va bien se passer. C'est toujours un peu stressant la première fois, mais Ouais. vous allez voir. Je crois que le secret, c'est vraiment de se concentrer sur la question. Si on se concentre bien sur la question, sur les mots de la question, on oublie tout le reste. On oublie les caméras, on oublie le présentateur qui dit pas mal de bêtises, tout ça. Hein, je crois que la clé, c'est ça. Et puis, il faut être relax, comme on le disait au début de l'émission. Ça, c'est sympa aussi, Jean-Yves. Vous faites partie d'une peña. Oui. Qu'est-ce que c'est une peña? C'est une peña, c'est une association, un local On associatif. est dans le sud-ouest, là. Hein. C'est ça. C'est ça? Alors, donc là, en l'occurrence, je viens de Bordeaux, donc la peña est à Bordeaux. Ouais. Habituellement, c'est plus à Bayonne, Oui, c'est dans ça. le Pays Basque. Oui. Et qu'est-ce que fait une peña? Eh ben, elle réunit ses adhérents régulièrement pour faire la fête. C'est ça. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Et voilà. L'objectif, c'est ça. C'est ça. C'est l'objectif de ce type d'association, Bah, c'est un très bon objectif, ça. n'est-ce pas? Je vous souhaite une... Si, c'est un peu la fête de la connaissance et de la culture. Une bonne fête, Jean-Yves, ce soir avec Merci. nous. Amusez-vous bien. Bon. Elle en est où, la cagnotte, ce soir? Une première victoire pour notre championne. Et la cagnotte, elle est à 11 500 €. Elle tombe régulièrement, même si c'est difficile.
5 victoires pour la décrocher. Ça, c'est sympa aussi. 50 000 € à gagner à la maison, mais avec quelle question? La voici. Une histoire d'insecte. À la taille de quel insecte associe-t-on celle d'une personne très mince? Taille très mince. 1. Taille 1 d'une fourmi. 2 d'une guêpe. 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Et je crois que c'est parti. Première manche. On y va? On y va. Allumage des buzzers de Loris, de Nelly, de Jean-Yves, de Guylaine. Première question, 1 point, vous avez l'habitude. Quel produit industriel, obtenu surtout par la culture d'un champignon, peut-être Loris? La pénicilline. Peut-être de Jean-Yves? La levure? De bière ou de boulangerie levure. Et c'est notre petit nouveau Jean-Yves qui débloque son compteur pour le premier, la levure, 1 point. En cette fin de première question, on va continuer dans un instant, mais d'abord, je voudrais dire quelque chose d'important. Je voudrais saluer le travail de Marinka, de Leslie, de Julia, de Paula, de Matteo. Alors vous demandez peut-être qui sont ces personnes. Eh bien, ce sont les responsables du sous-titrage que nos téléspectateurs, qui sont sourds et malentendants, peuvent suivre pour question pour un champion. C'est un travail extrêmement important. C'est là d'ailleurs à l'écran en ce moment. On peut les applaudir parce qu'ils font un super travail. Marinka, Leslie, Julia, Paula, Matteo. Une équipe qui fait un très beau et très utile travail. Bravo à vous. Et on continue. Pour 2 points. En 1817, quel ancien bagnard devenu, Loris? Vidocq. Bien joué. Chef de la police parisienne sous Louis XVIII, crée la brigade de sûreté. 1817, ancien bagnard. Loris a tenté sa chance, il a bien eu raison. Eugène François Vidocq. Pour 3 points. Quelle partie supérieure du pistil d'une fleur qui reçoit le pollen, Loris encore? L'anthère. Non, est désigné par un nom issu du latin, Guylaine. L'étamine. Non, signifiant marque de flétrissure, partie supérieure du pistil d'une fleur qui reçoit le pollen. C'est le... Nelly qui aime pourtant tout ce qui est lié au jardin, c'est le stigmate. Hein, le stigmate. Nelly, je vois que ça vous revient. On continue. Quel oiseau? Quel est cet oiseau palmipède? Palmipède des mers tropicales, au nom évoquant un bateau qui peut voler. Oui, Jean-Yves. Une frégate? Oh oui, c'est ça. Qui peut voler, c'est assez étonnant d'ailleurs, 20 heures au-dessus de l'eau sans se poser. Ce qui est incroyable quand même. Hein. Jean-Yves, on continue, 1 point de plus. Quelle propriété caractérise des métaux, comme l'uranium, qui se désintègrent spontanément en émettant un rayonnement? Loris. Autophosphorescent. Non. La propriété, qui, Nelly? Radioactivité? Exactement, cette propriété, c'est la radioactivité, qui caractérise des métaux comme l'uranium. Nelly, compteur débloqué avec 2 points, ce qui veut dire qu'une question à 3 points arrive. Elle est là. Quel rugbyman 50 fois sélectionné avec les Bleus a, Guylaine? Jean-Pierre Rive. C'est pas Rive. Un grand rugbyman, mais pas lui. A rejoint en 2019, donc c'est plus proche de nous, la franchise américaine Rugby United New York. 50 fois sélectionné avec les Bleus, il a rejoint Loris. Michalak. C'est pas Michalak en 2019. Nelly. Pelou? Felou. Non mais vous tentez votre chance. Jean-Yves. Chabal? Non. C'est Bastaro, Mathieu Mais oui. Bastaro, qui a rejoint une franchise américaine en 2019. En médecine, quel type de classification peut être notamment A, B, AB, Guylaine? Les groupes C'est sanguins. le groupe sanguin. Exactement. Le type de classification pour chercher qui peut être A, B, AB ou O, c'est le groupe sanguin. Guylaine, c'est parti. 1 point pour notre championne. Quelle est cette mer intérieure dont le principal tributaire est la Volga et qui borde... Loris? d'Azov. Non. Et borde le nord, Jean-Yves? Caspienne? La mer Caspienne. 2 de plus. Qui borde le nord de l'Iran. Jean-Yves en tête avec 4 points. Ah, ça vous connaissez. On va écouter quelques notes, puis je vous pose une question juste après. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum. On aime toutes les musiques à question pour un champion. On parlait de Mika, on parlait de Queen au début de l'émission. Charles Trenet, vous l'avez reconnu, et sa chanson Boum. Question. Au début de quelle aventure de Tintin les Dupont sont-ils? Guylaine? L'oreille cassée. Non.
sont-ils en train de chanter cette chanson en voiture lorsque le moteur explose? Quelle aventure, Loris? Les 7 boules de cristal. Non, pas celle-ci. Quelle aventure de Tintin où les Dupont sont en train de chanter cette chanson quand justement Nelly... Les bijoux de la Castafiore. Ah, mais attends, mais vous avez raison, hein, on ne sait jamais. Jean-Yves a une chance... Non. Non? Ah, je l'entends, félicitations, je l'entends. Monsieur, bravo. Tintin au pays de l'or noir. Quel est votre prénom, monsieur? Pascal. 3 points pour Pascal. Tintin au pays de l'or noir. Dites-moi maintenant, avec 2460 mètres de long pour 343 mètres de haut, quel viaduc autoroutier, Loris? De Millau. C'est lui, le viaduc de Millau. Situé dans l'Aveyron, au-dessus de la vallée du Tarn, est exceptionnel par ses dimensions. C'est un magnifique ouvrage, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est le viaduc de Millau, dans une très belle région par ailleurs. En 1945, dans le port de l'Angoisse, c'est du cinéma bien sûr, de Howard Hawks, à quel acteur Lorraine Bacall? Bataille de buzzer, mais Guylaine a été Humphrey Bogart. la plus rapide et me donne la bonne réponse. Je crois que vous l'aviez tous les quatre. En tout cas, je vous ai vu buzzer tous les quatre. À quel acteur Lorraine Bacall reste-t-elle la réplique « Si tu as besoin de moi, siffle » Troublante, la belle Lorraine Bacall. Et nous cherchions son partenaire Humphrey Bogart. Bien joué. Quel terme du grec signifiant littéralement « mauvaise écriture » emploie-t-on pour parler d'un écrit très fautif d'un point de vue orthographique? Quel est ce terme qu'on emploie pour parler d'un écrit très fautif au niveau de l'orthographe, Loris? Dysgraphie. Non, c'est pas dysgraphie. Il y a de l'idée dans la réponse de Loris. Jean-Yves? Gribouillis. Non, c'est pas ça. Pas gribouillis. C'est une cacographie. Ah, ouais. Un peu comme cacophonie, mais cacographie. Je vois que Loris, ça lui parle. Dans la religion catholique, quel nom porte dans la religion catholique le livre de messe? Loris Le encore. missel. Excellent. Regroupant les prières, les lectures, les missels, oui. Disputé cette première manche, les scores en sont témoins. Alors on continue avec quel écrivain né en 1906, Thomas Narcejac, a-t-il, Loris? Boileau. Pierre Boileau, bonne série de Loris. Qui passe en tête. A-t-il écrit un grand nombre de romans policiers à succès? Narcejac, Boileau, Narcejac. Quelle série télé américaine diffusée de 2013 à 2018 sur France 2 et sous-titrée Autopsie d'un meurtre réunit, Loris? Cold case, non. Non. Une enquêtrice et un médecin légiste de Boston. On a une enquêtrice, on a un médecin légiste, c'était sur France 2, c'est Guylaine. Rizzoli et Nice. Excellent. Bien joué. C'est pas revenu tout de suite. Rizzoli and Isles. Et ça nous donne 3 points, ça, Guylaine, bravo. Quel est le cri caractéristique du tigre? Loris. Feulement. Le feulement, oui. Loris toujours en tête avec ce petit point en plus. Et de quel bois, tiré d'un arbre de la famille des juglandacées, utilise-t-on la ronce à l'aspect... Loris? Le tech. Non. À l'aspect... Guylaine? Le noyer. Exactement. À l'aspect veiné pour réaliser des tableaux de bord de voitures de luxe, par exemple. C'est ce qu'on appelle la ronce de noyer, d'ailleurs. Guylaine, cette fois, est passée en tête, notre championne. Ça a démarré doucement et ça y est. Guylaine n'est qu'à un point de la deuxième manche. Allez, un petit peu de sport. Entre 1989 et 1998, quelle joueuse de tennis espagnole a Loris? Sanchez. Exactement. Loris, vous y êtes. Loris qualifié avec ses... Il y avait 3 points là, donc 7 et 3, c'est plus qu'il n'en faut. Arantxa, de son prénom. Sanchez Vicario, quelle joueuse de tennis espagnole a remporté joli palmarès 3 de ses 6 finales disputées dans le simple dame à Roland-Garros? C'est Arantxa Sanchez. Loris qualifié, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Guylaine, par exemple, est au bord de la qualification, mais encore faut-il aller chercher ce point qui vous manque. Quelle ville située sur l'océan Pacifique au pied de la cordillère des Andes est la capitale du... Oui, Santiago. Guylaine? Lima. Du Pérou, Lima. Guylaine, vous êtes qualifié, bravo. Pardon. Toujours impressionnant, nos candidats, quand ils sont dans cet exercice d'essayer d'anticiper, de deviner la suite de la question quand il manque un indice décisif, comme ici, capitale du Pérou, par exemple, Lima. Guylaine, bravo. Tout va se jouer entre Jean-Yves, 4 points, Nelly, 2 points, rien n'est joué. On joue pour, bonne chance à tous les deux, pour 3 points. En 1987, ah oui, 87, à quel ancien membre des Aphrodite Child
Nelly, Demis Roussos. c'est Roussos qui faisait partie des Aphrodite Child. À qui on doit le tube Quand je t'aime. Les plus jeunes n'ont pas connu des Miss Roussos, et puis cette voix quand même, ça donnait ça. Quand je t'aime. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être en roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Des Miss Roussos, bien sûr. Je vous ai dit la question pour un champion. D'ailleurs, j'ai le t-shirt qui va avec. On aime toutes les musiques, y compris des Miss Roussos. Nelly, 3 points. Attention, Jean-Yves. Nelly est passé devant, mais d'un point seulement. Quel nom donne-t-on à la paille que l'on répand dans les étables ou les écuries afin que les animaux puissent s'y coucher, Jean-Yves? Le foin. Non, puissent s'y coucher. Comment on appelle La litière. C'est ce qu'on appelle la litière. La litière pour les chevaux, par exemple. C'est ça. Nelly est à une bonne réponse de la deuxième manche. Jean-Yves n'est pas loin. Au 19e siècle, quel système d'écriture en relief, à l'usage des personnes aveugles, Jean-Yves Le braille. a pris la main et me donne la bonne réponse. Tu m'auras pas. Et Nelly l'avait. Mise au point par un inventeur français, c'est Braille. Tout va se jouer sur une question. Le prochain qui me donne une bonne réponse, en tout cas bravo à tous les deux, se qualifie peut-être cette question. En gastronomie, quelle préparation dans laquelle les champignons marinent dans de l'huile d'olive et du citron portent un nom évoquant un pays de la Vous avez buzzé en même temps, quasiment. Jean-Yves a été plus rapide. Champignon à la grecque. Et me donne la bonne réponse. Ouh, c'est dommage, Nelly. C'est dommage, hein. Il y a eu une jolie bataille là, à la fin avec Jean-Yves parce que vous aviez les bonnes réponses tous les deux en même temps. Nelly, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Moi aussi. À très bientôt. Oui. C'est cadeau et pour vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de Mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Allez, si vous gagnez maintenant 50 000 €, c'est pas mal ça. Avec cette question ce soir, c'est pour vous à la maison. À la taille de quel insecte associe-t-on celle d'une personne très mince? 1. Une fourmi. 2. Une guêpe, une taille très mince. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On joue maintenant avec vous à la maison 4 à la suite, avec également bien sûr Jean-Yves, Guylaine et Laurie. C'est parti. Alors on joue au 4 à la suite, oui, mais la question c'est avec quoi? Avec quel thème? Regardez, ce soir, Loris, Guylaine, Jean-Yves, on joue avec Martin Luther King. Ça, j'aime bien le deuxième, les programmes télévisés du matin. Ça. Pour les leftos. Troisième thème, le mois de février dans l'histoire. Dernier thème, mystère. Loris, premier qualifié, va pouvoir choisir entre tous ces thèmes. Je vais essayer les programmes télévisés du matin. Venez, Loris. Je suis content que vous l'ayez pris parce qu'il me plaît bien ce thème. Êtes-vous prêts? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Depuis 2017, quelle émission matinale lancée en 85 sur Antenne 2 est présentée par Laurent Bignolas? Télématin. De 90 à 2019, quel jeu diffusé en fin de matinée nécessitant une bonne connaissance de l'orthographe a été animé par Thierry Beccaro? Motus. Quelle émission consacrée à l'automobile, présentée depuis 87 par Dominique Chapat, Turbo. et diffusée? Quelle série diffusée sur France 2 dès 9h30 en semaine raconte le destin des familles Spencer et Forrester dans le monde de la mode? Série. Dynastie. Ah non. Dès 82, quelle émission matinale destinée à mettre en forme les téléspectateurs est présentée par Véronique et Davina? Gin Tonic. Le dimanche matin sur France 2, quelle émission destinée aux catholiques clôt le programme Le Les Jour du Seigneur. Chemins? Jusqu'en 2019, quelle émission matinale a été présentée par Sophie Davant en C'est au programme. semaine? Depuis 2016, sous quel titre connaît... Oh là 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 là. Bravo Loris. Très joli score. C'est une télé que vous regardez un petit peu, la télé du matin? Quand j'ai le temps. Quand vous oui, avez le temps. oui. En tout cas, vous la La connaissez. télé en général. La télé en général. La série, vous l'avez ici, diffusée sur France 2 dès 9h30 en semaine, qui raconte le destin des familles Spencer et Forrester dans le monde de la mode, c'est... Ah si. Amour. Ah, bah, Ah, bien sûr. un reboot. Laurie, c'est un très joli score. Félicitations. 3 points.
C'est un très joli score, mais on peut faire aussi bien, on peut même faire mieux, Guylaine, mais avec quel thème? Martin Luther King. Le mois de février dans l'histoire. Ou le thème mystère. Le thème mystère m'a bien réussi hier, donc je vais reprendre le thème On mystère. continue? On continue. Allez. Il nous a emmenés autour de quel thème hier, le thème mystère? C'était le lard. Ah, le lard dans la Autour cuisine. du lard. Oui, Oui. c'est vrai. Oui. C'était drôle. Oui. Et alors là, c'est autre chose. Interdiction et interdit. Oui. Joli thème de culture générale. Oui. On y va? On y va. Allez. Top. À quel vaste mouvement contestataire survenu en France associe-t-on le slogan « Il est interdit d'interdire » Les événements de mai 68. Quelle religion, dont l'ensemble des prescriptions alimentaires est appelée cache-route, interdit de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère? Juive. Quel nom donne-t-on au département d'une bibliothèque où l'on garde les livres licencieux interdits au public? Je passe. Autrefois, comment appelait-on la suppression à l'encre noire d'un mot, d'un passage ou d'un dessin dans une publication? Comment on appelait ça? La censure. En France, à quelle lettre de l'alphabet associe-t-on un classement attribué aux films interdits aux moins de 18 X. ans? Quel nom porte l'Organisation internationale de police criminelle ou OIPC, dont le siège installé à Lyon depuis 89 Interpol. Oui. Quel mot emprunté aux Polynésiens? Bon, pour le plaisir. Quel mot emprunté aux Polynésiens désigne un interdit de nature sociale et morale? C'est un mot qui est emprunté aux Polynésiens. Interdit de nature morale, sociale. Si, vous l'avez. C'est tabou. Ah. En fait, tabou, ça D'accord. ça vient du polynésien. 2 points pour Guylaine, notre championne. Interpol. Film classé X. Judaïsme ou religion juive et les événements mai 68, ça nous donne 4 bonnes réponses. C'est joli, ça d'ailleurs. Le nom qu'on donne au département d'une bibliothèque où l'on garde les livres un peu sulfureux, licencieux, interdits au public. Comment on appelle ça dans une bibliothèque? Vous connaissez ou pas? Ouais, bravo madame. C'est l'enfer. Ah. C'est joli, hein? Oui. C'est l'enfer. Et autrefois, comment appelait-on la suppression à l'encre noire d'un mot, d'un passage ou d'un dessin dans une publication? Oui, c'est de la censure, vous l'avez dit, Oui. mais précisément, comment on appelait cette action-là? C'est le caviardage. Ah. C'est le caviardage. Caviardage. Caviarder D'accord. un texte, le caviardage. Guylaine, 2 points. Merci. Loris, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on vous retrouve au face-à-face avec ces 3 points que vous avez signés tout à l'heure. Face à qui? C'est votre score, Jean-Yves, qui va en décider. Jean-Yves a eu le temps de réfléchir. Il nous reste 2 thèmes. Nous avons Martin Luther King, où nous avons également le mois de février dans l'histoire. Je vais prendre le mois de février dans l'histoire. Donnez Jean-Yves. Le mois de février dans l'histoire. 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes dans la course. Prêt? Prêt, Samuel. Top. En février 45, quelle conférence réunit Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Yalta. Joseph Staline le 11 février 1929? Quel nom portent les accords établissant la pleine souveraineté du pape sur l'État du Vatican? Le nom des accords. Les accords... je l'ai plus. Le 25 février 1986, de quel pays d'Asie du Sud-Est, jusqu'alors dirigé par Ferdinand Marcos, Cory Aquino, devient-elle présidente? Quel Les pays? Philippines. Le 1er février 1956, en France, quel homme politique, secrétaire général de la SFIO, est officiellement investi en tant que président du Conseil? On est en 56. 56. Je passe. Le 8 février 1587, quel... 1 point pour Jean-Yves. La conférence de Yalta, les Philippines, 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. L'homme politique que nous cherchions, donc on était en 56, qui est secrétaire général de la SFIO, qui devient président du Conseil, Guy Mollet. Mais- C'est Guy Mollet. Ah. Et ces accords qui ne voulaient pas Oui, revenir. Mais je les ai toujours pas. On est en 1929. Je sais pas. Le nom des accords qui établissent la pleine souveraineté du pape sur l'État du Vatican, Laurie Guylaine? Latran. Latran, exactement, les accords. Bravo à tous les deux. C'est ça qui voulait parvenir. Jean-Yves, je l'ai vu, les accords du Latran. Jean-Yves, un grand merci. Merci à vous. Merci Jean-Yves pour une première fois, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Ça va. Revenez pour aller encore un petit peu plus loin, d'accord? Je Ça vous dis à marche. très bientôt. Bon retour dans cette belle ville de Bordeaux. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case.
Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez ces 3 ouvrages de Pierre Larousse, cet homme des Lumières qui œuvra toute sa vie pour transmettre le savoir au plus grand nombre. Et amusez-vous avec les mots. Face à face dans un instant, mais d'abord une jolie question qui peut vous faire gagner la bagatelle de 50 000 €. Voici la jolie question. À la taille de quel insecte associe-t-on celle d'une personne très mince? Une fourmi, 1, une guêpe, 2. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort. Parmi vos bonnes réponses, Guylaine, notre championne, va tenter de remporter une 2e victoire sur sa route, mais sur sa route, justement, il y a Loris. Le face-à-face, c'est dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite, les amis. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. Combien de pièces? 3. 218 000 €. Merci. Et vous savez à quelle agence on peut confier la vente? Cœur d'or ou Robert Immo. Il sait tout. Ben oui. Comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Après un combat sans relâche, bravo, vous avez réussi à... Déplacer le bouchon. Alors que votre cintre ne fait que les déplacer, Desktop Turbo et sa formule ultra concentrée dissout efficacement les bouchons en un seul geste. Desktop Turbo. Et quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, 2 solutions. La nettoyer en profondeur, ou bien utiliser Desktop Traitement Intégral Désinfectant. Son gel élimine tartre et moisissure, responsable des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Desktop Traitement Intégral Désinfectant. Les pâtes à tartiner Régilet. Souriez. Vous êtes sur France Inter au 17e sommet de l'Annapurna où Mark Zuckerberg a inauguré un club LGBT par un numéro d'assiette chinoise rempli de frelons asiatiques. La reine Elisabeth, Paul Pogba et la bande originale ont aussitôt riposté par un chant bulgare traditionnel. Le bilan est très lourd. France Inter, du bonheur en tranche de 5h à minuit. On leur donne vraiment de la confiture au cochon? Oui, sur des tartines. Les réponses à vos questions sont au Salon international de l'agriculture. Mélie Rose n'a qu'un seul matelas et c'est un Teddy-Bear. Et il est incroyable. Teddy-Bear, l'incroyable matelas. Livraison express et gratuite, sans nuit d'essai et paiement en 3 fois sans frais. Des travaux à réaliser? Décrivez votre projet sur travaux.com et nous vous mettons en relation avec des artisans qualifiés près de chez vous. Travaux.com, faites confiance à de vrais artisans. Tails.com. Parce que tous les chiens sont différents, il leur faut une alimentation sur mesure. Vous allez sur le site. Vous leur dites tout sur votre chien. Sa santé de A à Z. Je veux que son poil soit doux et brillant. Ils adaptent la recette à votre chien. Il préfère le bœuf. Il a l'air d'adorer ses croquettes Tails. En ce moment, profitez de 2 semaines de croquettes offertes. Et à croquettes uniques, prix unique. Rendez-vous sur tails.com/fr pour découvrir votre recette. Grâce à René Coste Viager, nous pouvons profiter d'une rente à vie, faire de beaux voyages, partager un capital avec nos enfants tout en restant chez nous. Pour une étude personnalisée gratuite, vous aussi appelez René Coste Viager au 0800 960 900. Pour soulager la douleur, il y a la gamme Advil Caps. Une technologie unique à base d'ibuprofène qui agit efficacement pour soulager les maux de tête et les courbatures. Plus vite que vous ne le pensiez. Advil Caps. Liquidez la douleur. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Merci d'être avec nous, les amis. C'est le face-à-face. C'est maintenant entre qui? Entre Guylaine et Loris. Il
y a Loris qui est resté une seconde comme une âme en peine qui voulait... Mais Guylaine, elle était déjà tournée vers le jeu. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Loris, félicitations. Guylaine également qui va pouvoir défendre son titre, Guylaine, de championne, acquis hier, lundi soir, qui joue pour une deuxième victoire, qui est donc Guylaine à 4 marches de la cagnotte, qui en est où ce soir? On va regarder. 11 500 €, c'est la cagnotte de questions pour un champion. Objectif 12 points. Le premier, la première à 12 l'emporte. On va regarder rapidement les cadeaux de ce soir et on joue pour le second ou la seconde tout d'abord. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Le cadeau, toujours, mais cette fois pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir. Avec The Originals Human Hotel and Resorts et 600 hôteliers indépendants, vivez une expérience originale et singulière, vivez l'hôtellerie autrement. Allez, c'est parti. Loris, grâce au joli score du 4 à la suite, tout à l'heure, les 3 jolis points, va avoir la main sur cette première question de cinéma. Je prends la main. Main gardée, c'est parti. Nous cherchons Top, ce héros. Créé en 1919 par Johnston McCullers, incarné au cinéma l'année suivante par Douglas Fairbanks, j'ai inspiré l'écrivaine Isabelle Allende qui imaginait mon enfance en 2005. Héros d'une série qui permit à Walt Disney de financer... Zorro. Vous le savez, Zorro. Justicier masqué signant son nom d'un... Z. Z, je suis Zorro. Guylaine, 3 points. Et la main? Qu'en faites-vous sur une question de culture générale? Je vais prendre la main. Indice à la maison, hein, pour vous mettre sur la voie peut-être. Et sur cette question de culture générale, nous cherchons Top, ce type de lieu, dont le nom constitue le titre d'un livre de Franc Nohain en 1927. Jules Renard disait que si l'on bâtissait la maison du bonheur, j'en serais la plus grande pièce. Jouxtant le cabinet ou le bureau de certains professionnels, comme les avocats ou les dentistes, je suis parfois insonorisé pour... La salle d'attente. Ah, bien joué. La salle qui jouxte certains cabinets. Pièce souvent équipée de fauteuils mis à la disposition des clients qui ont rendez-vous. Je suis une salle d'attente. Et ça nous fait 3 partout. 3e question ce soir. Animaux. Loris, vous avez la main. Je prends la main. OK. Indice, animaux. Top, rongeur. Pouvant être notamment Rex, péruvien ou Rohan. J'ai été introduit en Europe par les Espagnols au XVIe siècle. Vivant environ 5 ans. Je suis rondouillard. Le ragondin. Non. Top, avec des oreilles courtes, larges, ayant souvent un pelage doux aux bandes claires et foncées. Je suis un bon animal de compagnie pour les enfants, car... Le hamster? Non, pas le hamster. Top, car bien que d'un naturel peureux, je me laisse facilement câliner. Rongeur domestique, également appelé cobaye. Cochon d'Inde. C'est le cochon d'Inde, exactement. Pas le hamster, mais le cochon d'Inde. Hop, Guylaine, vous avez repris l'avantage et voici une question d'histoire. Je vais laisser la main. Quel est maintenant ce Top souverain? Né en 1777, je tente des réformes au début de mon règne avec l'aide de mon conseiller Speransky. Louis-Philippe? Pas Louis-Philippe. Top Speransky. Me joignant à la 3e coalition, puis adhérant au blocus continental, j'annexe la Finlande à mon empire en 1809. Favorisant le retour des Bourbons en France, je fais conclure le pacte Louis XV? Pas Louis XV. Top mystique de la Sainte Alliance en 1815. Bernadotte? Non. La main repasse. Top, et fini mon règne en despote. Tsar de Russie, opposé à Napoléon Ier. Ivan le Terrible. Non, pas Ivan le Terrible. Top, à Austerlitz et à Friedland, je suis... Quel est ce tsar? Alexandre Ier. Exactement. C'est Alexandre Ier, le tsar de Russie que nous cherchions. Il y avait 3-3, il y a 4-4. Géographie. Loris. Je prends la main. Top, station balnéaire du sud de la France, à laquelle le ministère de la Culture a attribué le label patrimoine du XXe siècle en janvier 2010. Je suis caractérisé par une unité architecturale et une La Grande Motte. Ah oui. Station créée en 1967 dans l'Hérault par l'architecte Jean Balladur. Je suis... Bien joué Loris, parce qu'il y avait 4 points là. Je suis la Grande Motte. Sciences et techniques, c'est Loris qui va choisir la stratégie. Je prends la main. Ah non, pardon, c'est Guylaine qui avait la main. Autant pour moi, Loris. Guylaine, c'est vous qui avez la main. Je prends la main. OK.
Bon, je vois que cette question intéressait tous les deux. Sciences et techniques. Top corps céleste, dont la sonde New Horizons a pris en 2015 le premier cliché en couleur G avec un diamètre de quelques 2300 km. D. Mercure. Pas Mercure. Top. Des dimensions inférieures à celles de la Lune. Formant avec mon satellite Charon un couple unique dans le système solaire, j'ai été découvert en 1930 par Clyde Tombaugh. Ganymède. Non. Top. Ayant perdu en 2006 mon statut de planète. Pluton. C'est Pluton qui a perdu en 2006 son statut de planète au profit de celui de planète naine. Mon orbite se situe au-delà de celle de Neptune. Je suis Pluton. Guylaine, 2 points. Loris a toujours l'avantage. Il a la main, Loris. Religion. Je prends la main. Top. Marque distinctive qui fut supprimée pour le clergé séculier par la réforme réalisée en 72 par le pape avec la lettre apostolique Ministeria Caedam. Je remonte au 1er siècle du christianisme. Toujours pratiqué dans certains monastères, je suis faite dans un esprit d'humilité et de dépouillement et elle est presque d'une... Ablation. Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Top. Elle est presque d'une oreille à l'autre pour les moines. La tonsure. La tonsure, la tonsure. Il y a 8, c'est un beau match, il se poursuit. Guylaine, avec cette question, vous avez la main de santé médecine. Je vais prendre la main. Ok. Santé médecine. Top professionnel, dont le statut légal a été défini en 1964. Je dois être titulaire d'un certificat d'aptitude et depuis la réforme de 2013, avoir effectué 5 années d'études après le bac. Kinésithérapeute. Non, pas kiné. Top. Pouvant exercer en libéral ou comme salarié, je reçois principalement des enfants sur prescription médicale. Un pédiatre. Non. Top. Pouvant traiter le bégaiement, le zézaiement. Alors, logopède. En Belgique, ça se dit logopède, mais en France, c'est... Non, mais j'accepte la réponse belge. J'accepte la réponse belge. Mais vous n'êtes pas belge, Guylaine? Non, mais... Je l'avais sur ma fiche. Oui, je sais en Belgique, on dit un logopède. En Suisse, je l'avais aussi un logopédiste, orthophoniste. 3 points. Loris a la main pour tenter de revenir au score. Loris, musique. Je prends la main. Top. Chanteuse française, née en 1947. J'enregistre en 1964, c'est dur d'avoir 16 ans. Reprenant des chansons populaires françaises, je m'intéresse aussi à la musique country. Et sort... Jane Birkin. Pas Jane Birkin. Top. En 95, l'album À nos beaux jours. Associé à des titres comme Une petite française et J'en appelle à la tendresse. En 78, j'obtiens mon plus grand succès avec Emmène-moi danser ce soir. Michel Thor. C'est Michel Thor qui chante ça. Interprète de Je m'appelle Michel, je suis Michel Thor. Quel beau match, quel beau match. Bravo à tous les deux. Loris, 10 points. Guylaine, 11. Tout va se jouer sans doute sur cette question. De gastronomie, Guylaine. Je vais prendre la main. On a parlé de gastronomie déjà ensemble. Hein. Par exemple, au 4 à la suite hier. Loris, Guylaine. Attention à la maison, c'est peut-être la question décisive. Top sauce, qui aurait été créée en 1756 dans l'île de Minorque par le cuisinier du duc de Richelieu. Je peux devenir andalouse, verte ou Cambridge. La mayonnaise. La mayonnaise. Quel beau match, hein? Loris, pour un beau match, il faut être 2. Oui. Alors bravo à vous, bravo à ce joli parcours ce soir. Guylaine, félicitations, c'est une 2e victoire ce soir. Guylaine, 2 victoires, ça fait 1 000 €. Vous êtes à 3 marches de la cagnotte, qui est à, je le rappelle, 11 500 €, qui va continuer à grimper. Mais ce soir, elle est là. Guylaine va-t-elle tenter demain une 3e victoire? Guylaine, vous avez 5 secondes. Ça se passe plutôt bien, Guylaine. Oui. Est-ce que vous voulez revenir ou pas? Oui, je reviens. On retrouve Guylaine demain pour tenter une 3e victoire. Merci encore à tous les deux. Merci Loris. Guylaine, à demain. Passez une belle et une douce soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. À demain dans Question pour un champion.